Oh, que c'est dommage cette tragédie de la jeune Antigone. Une tragédie qui a marqué plusieurs vies, incluant celle de sa sœur Ismène. Car Ismène réalise qu'elle ne peut plus vivre dans ce monde plein de malheurs sans cette toute petite Antigone. Elle réalise aussi qu'elle aurait dû avoir trouvé un peu plus de courage pour aider à Antigone à enterrer son frère. Mais il est trop tard. Antigone est partie, et il n'y a rien qu'Ismène peut faire. Par contre, il y a toujours de la place dans ce monde pour autres tragédies, et je peux certainement vous conclure que le destin de plusieurs de ces personnages se termine en tragédie. Mais pour le moment, la vie est normale et Créon se prépare pour son deuxième mariage. Puisque la reine de Thèbes est morte, Créon s'est trouvé une autre femme. Cette femme, vous la connaissez tous très bien. C'était elle qui prenait soin de la belle Ismène et d'Antigone. C'était elle qui ne les mettait pas au lit sans leur dire une toute belle petite histoire. Oui, vous avez bien deviné. Cette femme est la nourrice qui avait depuis longtemps eu des sentiments amoureux envers Créon. Mais ce que personne ne sait est que pendant que tous les gens aidaient à organiser le plan pour le mariage, Ismène organise son propre plan. Un plan qui inclut une justice pour la mort d'Antigone, qui est morte pour avoir recouvert le cadavre de Polynèse. Un plan qui va contre toutes les règles de Créon. Un plan qui va tout changer. Du courage, Ismène, du courage. Personne ne va même s'apercevoir que tu n'es pas à la cérémonie. C'est un très bel objet, malgré son utilité. Bon matin, Ismène! Hey, Ismène! Avez-vous bien dormi hier soir? Ah oui, je n'ai jamais été aussi excitée pour quelque chose depuis longtemps. Un mariage. Oh, qu'est-ce que c'est excitant! N'est-ce pas, ma belle? C'est tellement excitant. En fait, c'est toi la jolie mariée. Mais il faut que j'aille. Il faut me mettre belle pour votre mariage. Et vous saviez combien de temps il me faut pour me mettre belle. Vous êtes toujours belle, ma petite cocotte. Sauvons nos caresses pour la cérémonie, nourrice, car je me sens un peu émotionnelle. Mais promets-moi, nourrice, que lorsque vous me voyez, même si je ne suis pas aussi belle que d'habitude, vous me donniez ces caresses, car cela me rendra contente. Bien sûr, ma chère. N'importe quoi pour ma petite Ismène. Voilà, le plan de la journée continue et Créon et la nourrice se marient. Cependant, Ismène n'est jamais venue à la cérémonie de mariage. Pendant ce temps, elle prend l'occasion pour exécuter son plan bien défini. Lorsque la nourrice remarque l'absence d'Ismène, elle sent son cœur, qui a été trahi, tomber au fond de son corps. Elle se sent malade de ne pas avoir réalisé son absence plus tôt, avant qu'il soit trop tard. Nous sommes rassemblés ici pour le mariage du roi Créon et de la future reine, Nourrice. Pardonne-moi pour ne pas donner aussi d'attention aux sentiments d'Ismène. J'étais trop concentrée sur notre beau mariage que ça n'a même pas venu à l'idée. Nourrice, calmez-vous une minute. De quoi parlez-vous? Ismène est probablement juste dans sa chambre. N'inquiétez-vous pas, elle veut venir. Oh, regardez bien dans la salle, Créon. Que voyez-vous? Tous les gens de la ville de Thèbes, ils sont tous venus ici pour notre mariage. Exactement, Créon. Mais qui d'où voyez-vous? Vos gardes, Créon, tous vos gardes. Il n'y a personne qui surveille le cadavre de Polynèse. C'est un temps parfait pour l'enterrer. Donc, où pensez-vous, Ismène? Quelle raison a-t-elle pour ne pas être ici? Garde! Finalement, c'est tout fini. Êtes-vous content maintenant, Antigone? J'ai utilisé votre mort comme du courage. J'ai fini ce que tu avais commencé. J'ai dit non, moi aussi. Pour une dernière fois. J'ai dit non! La nourrice est arrivée trop tard. Elle regardait sa belle petite poupée en porcelaine couchée par terre,
les yeux fermés, et elle lui donne une dernière caresse, telle que promis. Lorsque Crayon et ses gardes arrivent au corps, la nourrice était elle aussi couchée à côté d'Eastman, avec le pistolet dans ses mains. Crayon ramasse son pistolet et remarque que ces 2 cartouches ont été utilisées. Il ne montre aucun signe de tristesse, mais par contre, il décide de ne plus se marier. Il viendra vieux et ratatiné, tout seul comme roi. Il réalise que chaque fois qu'il pense qu'il y a encore une possibilité d'avoir du bonheur, quelque chose d'horrible et terrible lui arrive. Donc, le roi accepte son dessein et il revivra seul dans le malheur pour le restant de ses jours.